Bonjour, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, citoyen quantique. Une vidéo teintée d'espièglerie intitulée L'arroseur arrosé. Pour ceux qui ont encore de beaux restes de culture cinématographique, et pour les plus anciens, cela parle. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Sans entrer plus loin dans la polémique, comme on pourrait entrer en croisade pour, par exemple, la liberté de soins, de respirer et autres. Je m'inquiète réellement pour l'état de santé physique et psychologique de notre président, Jupiter Ier. Quelle espièglerie, déjà! En effet, beaucoup de ces sujets l'ont vu tousser et n'eut plus supporté son masque, le gosier sec. Comment, lui, l'incomparable marathonien des joutes verbales et du grand débat national, en est-il arrivé là? Serait-ce du surmenage à tous les étages? Nous ferait-il lui aussi une intolérance au port du masque? Une intolérance à ses propres décisions et mesures? Va-t-il venir grossir les rangs des complotistes, anti-masques et anti-vax? La question reste posée. Lololol. Ce qui est sûr, par contre, c'est que notre cher président ne sait toujours pas se servir du masque ou d'un masque. Ne sait toujours pas comment l'utiliser correctement. En temps de guerre contre le virus, ça craint. Bel exemple. Les règles d'hygiène basiques, le bon sens de l'asepsie ont été foulés aux pieds. Ses défenseurs nous diront sans doute qu'il était fatigué, qu'il n'avait plus toutes ses facultés. De médecine, MDR. Alors, un bilan de santé est-il nécessaire pour notre guide suprême, notre phare qui illumine nos vies? Que de mauvais esprits! On a beau être président, quand on n'a pas de bon sens, on n'en a pas. Rothschild ou pas Rothschild, énarque ou pas énarque, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais pour autant, lui, il est censé savoir, non? Chasser le naturel et il revient au galop. Ce qu'ils imposent aux autres, il est tout à fait légitime qu'ils puissent l'expérimenter un peu, même si cela va nous les faire tousser. Ah, les gestes barrières et autres pratiques facétieuses censées nous sauver de la peur d'avoir peur, d'être positif au coronavirus. Car aujourd'hui, ce ne sont plus les malades en réanimation que l'on scrute, mais les porteurs asymptomatiques, qui restent de dangereux terroristes viraux. Tremblez, citoyens, le virus est partout. Et si les symptômes sont juste de faire tousser notre cher président, cela n'est pas si grave. Mais c'est très cher payé, les mesures mises en œuvre depuis des mois. N'hésitez donc pas à continuer de vous faire dépister matin, midi et soir et plus si affinité. Au moins vous utilisez vos impôts pour cela. Car c'est la Sécu qui régale. Ô grand surendettement, nous croyons en toi, et nous ne cesserons d'alimenter tes caisses. Protège-nous d'une vie sereine et épanouie que nous ne saurions apprécier. Merci, Monsieur le Président, de nous faire prendre conscience de ce que nous perdons chaque jour. Liberté, santé, dignité.
J'espère ne pas avoir commis d'incivilité par mes propos. Mais comme notre grand timonier l'a rappelé, la France, c'est le pays du droit de la liberté d'expression. Ouf! J'ai failli craindre d'avoir peur. Petit post-scriptum, une petite question pour le comité scientifique et d'experts. Est-ce que le masque plus léger du président est-il aussi efficace et homologué? Gros bisous à tous les experts scientifiques. Pour le reste de la population, prenez bien soin de vous. Namasté à tous.